de cette semaine, à la fin de la paracha, il parle du mariage de Esav avec sa cousine, Bosmat bat Ishmael. Pourtant, dans Parashat Toldot, c'est marqué qu'il s'est marié avec Machalat. Nos sages disent c'est la même fille, mais Machalat vient du mot Mechila, pour nous enseigner que quand quelqu'un se marie, on lui pardonne tous les péchés. La grande question qui se pose, où est la justice? Une personne qui a fait tellement de mal, et comme ça, il rentre à la choupa, on lui pardonne tout. Deuxièmement, est-ce que vraiment Est-ce qu'il veut vraiment qu'on le pardonne? Est-ce qu'il veut vraiment faire tchouva? On parle, Esav, à l'âge de 15 ans, il a déjà tué une personne. Il a tué Nimrod. Et quand il rentre, il dit à Yaakov qu'il est fatigué de la vie. Une personne qui vient de tuer, qui vient d'enlever la vie à une autre personne, vous pouvez imaginer dans quelle situation il se trouve. Alors, une personne pareille, on veut le croire. Et là vient la Torah et nous dit oui. Parce que même Esav, il voulait, c'était pas avec un cœur parfait qu'il a fait ça. Même lui, il regrette profondément de ce qu'il a fait. C'est-à-dire, ce Midrash, cette paracha nous enseigne, nous donne une autre vue comment il faut regarder sur un juif. Il y avait le grand tzaddik, Rabbi Zouché de Anipoli. Il a dit, vous avez remarqué qu'il y a deux sortes des anges. Il y a des anges qui sont nés de les mitzvot d'une personne. Et il y a des anges qui sont nés de les péchés d'une personne. Les anges qui sont nés des mitzvot sont toujours bien, ils sont parfaits. Mais on n'a jamais trouvé un ange qui est créé d'un péché qui est parfait. Parce qu'au même temps que la personne il a fait un péché, il a un cœur brisé, il ne le fait pas parfaitement. Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, il a dit une fois, on trouve des juifs qui vont dire avec beaucoup des émotions la bracha de Shechianu, quand il faut une mitzvah, mais on n'a jamais trouvé des juifs qui font un péché et ils le font avec beaucoup d'émotions et ils font la bracha de Shechianu. Donc la providence divine de cette paracha s'est connectée avec la fête de Yutet Kislev. Ça fait des années qu'on n'a pas eu que Yutet Kislev tombe Shabbat. Cette année, Yutet Kislev, la fête tombe Shabbat et dimanche, qui sont 2 jours de le nouvel an de la Chassidoute. Et la grande question qui se pose, c'est quoi le chidouche de la Chassidoute? Qu'est-ce que la Chassidoute, elle a amené au monde? Eh bien, la Chassidoute, elle a amené au monde que quand une personne, il est en train de vivre une vie, et on est en train de traiter que cette personne, il a de la jalousie, il a le désir, c'est une personne égoïste. Tout cela, c'est que la moitié d'une personne. Il y a toute une autre moitié qui est la partie essentielle de la personne, qui n'a même pas été touchée, qui est cette âme, comme il dit dans le Tanya, cette âme qui est une partie profonde de Dieu lui-même. Donc, quand tu t'assois à étudier, tu commences à étudier sur les défauts qu'il y a en toi, comment l'orgueil, le désir, la jalousie, ça, c'est dur pour la personne. Mais quand tu t'assois à étudier, et la Chassidoute te parle de cette partie profonde qui se trouve dans toi, ça te donne une motivation de s'élever. Ça te donne une motivation d'avancer. C'est pour cela qu'on remercie Akadosh Baruch Hu qui nous a envoyé la Chassidoute, le plus beau trésor qui donne des forces dans ces moments de ténèbres que nous traversons, de savoir que même si tu vois un mur devant toi, il faut foncer, il faut aller en avant. Et quand tu vois double obstacle, ça veut dire que la chose, elle est bonne. Et quand tu vois trop d'obstacles, ça veut dire que c'est très bon. La Chassidoute nous enseigne qu'il n'y a rien qui doit nous arrêter pour faire
des mitzvot, même dans cette situation de Covid-19, c'est un moment unique où on a plus de temps que normal et on peut se renforcer dans l'étude de la Torah. Parce qu'on a plus de temps. C'est un moment unique de se connecter avec la famille et de savoir que HaKadosh Baruch Hu, il pleure quand il entend, quand il y a des problèmes dans un couple. HaKadosh Baruch Hu, il veut voir, il est prêt que son nom s'efface, rien que pour qu'il ait la paix dans ce couple. Donc, Davka, dans ce moment de Covid-19, c'est le moment de renforcer la cellule familiale, c'est le moment de renforcer la Torah et mitzvot, et n'oublions pas cette grande fête qui aura lieu, Be'ezrat Hashem, ce samedi soir par Zoom, où on va se brancher à différentes rabbanim et on va écouter Shimon Siboni direct de Yerushalayim. Passez un bon Shabbat et on souhaite à tout le monde une bonne fête de Yutet Kislev. Et comme on a l'habitude de se souhaiter, les Shana Tova, Belimud HaChassidut, ou B'darkei HaChassidut, Tikatevu V'techatemu.